À l'école de Pakuashipi, un enseignant passionné avait depuis longtemps le rêve d'offrir à ses élèves une expérience qui dépasserait les murs de la classe. Pour lui, l'apprentissage ne devait pas se limiter aux cahiers et aux tableaux, mais se vivre au rythme de la nature, là où les anciens avaient puisé leur savoir. Au printemps, ce rêve prit forme. Avec l'appui de la communauté, il organisa un séjour en forêt, sur un territoire ancestral accessible seulement par avion. Les jeunes, fébriles et curieux, montèrent à bord de l'appareil, les yeux brillants d'impatience. Dès l'atterrissage, ils furent saisis par la beauté sauvage des lieux. La rivière claire, les pins immenses, le silence qu'interrompait seulement le vent et les cris des oiseaux. L'aventure débuta aussitôt. Sous la guidance de leur enseignant et de 2 adultes expérimentés, les jeunes apprirent à monter des tentes, à reconnaître les pistes d'animaux, à pêcher et à installer des trappes. Chaque geste était l'occasion d'évoquer les pratiques traditionnelles et les valeurs qui les accompagnaient. Le respect du gibier, la gratitude envers la nature, le partage des ressources. Mais plus encore que les savoirs pratiques, ce sont les valeurs humaines qui furent mises de l'avant. Autour du feu, le soir venu, on parlait de l'importance de s'écouter, de s'entraider, d'être fier de soi et de sa culture. Les rires, les discussions et les silences partagés forgèrent entre eux des liens profonds. À la fin du séjour, les élèves étaient transformés. Ils avaient redécouvert une part de leur identité et compris que la forêt n'était pas qu'un lieu d'apprentissage, mais une école vivante où se transmettent les valeurs essentielles. La patience, la solidarité et le respect du monde qui nous entoure. Cette expérience, typique des écoles autochtones, rappelle combien l'éducation peut être enracinée dans la culture et la nature, pour que les jeunes grandissent en équilibre avec eux-mêmes. Pakuashipi, aussi appelé Saint-Augustin-Nord, est une petite communauté innu située sur la basse-côte nord du Québec, tout près de la municipalité de Saint-Augustin. C'est un endroit à la fois isolé, riche de culture et profondément attaché à la nature. Pakuashipi n'est pas accessible par la route. On s'y rend par avion, par bateau, ou en motoneige l'hiver à partir des villages voisins. Cette isolation forge un rythme de vie différent, plus calme, plus tourné vers les saisons et les besoins essentiels. La communauté compte environ 300 habitants, majoritairement Innus. Elle est située sur la rive du fleuve Saint-Augustin, entourée de forêts boréales, de collines et de rivières poissonneuses. Les paysages sont magnifiques, surtout à la fin de l'été et à l'automne, lorsque les couleurs explosent. À Pakuashipi, tout le monde se connaît. Les liens familiaux et communautaires sont très forts. L'accueil est souvent chaleureux, surtout si tu fais preuve de respect et d'ouverture envers la culture locale. Tu verras que la langue inuémin est encore très présente. Plusieurs la parlent au quotidien, surtout les aînés. Il y a une école, un dispensaire de santé, un dépanneur local et quelques services communautaires. Mais l'offre est limitée. Il faut souvent attendre la livraison des marchandises par bateau ou avion, ce qui demande de la patience et de la planification. La nature fait partie intégrante de la vie à Pakuashipi. Les habitants pratiquent encore la chasse, la pêche et le piégeage, non seulement par tradition, mais aussi pour subvenir à leurs besoins. L'hiver est long et rigoureux, souvent de novembre à avril, avec des tempêtes de neige fréquentes. Mais c'est aussi une saison de beauté. Motoneige, pêche blanche, rassemblements et soirées autour du feu font partie du quotidien.